Salut les papas, salut les parents. Y a pas que la NPE qui font des radiments. Je me suis fait radier. Gros, j'étais à un jugement ce matin. Je me suis fait radier. Alors voilà, ce matin, je me présente au tribunal. Je faisais ça en vidéoconférence. Faire 1000 km, c'est compliqué, encore plus pour un jugement. Alors c'est simple en fait. Je me suis présenté, ils m'ont installé dans une salle. J'ai partagé un short d'ailleurs de cette même salle. Et le jugement a commencé presque à l'heure. J'étais convoqué à 9h et j'ai pas attendu beaucoup. À 9h10 c'était fini. L'avocat de la partie adverse demandait un report. Moi, je m'opposais catégoriquement à ce report. J'ai fait valoir mon droit. Ça veut dire, il n'y a pas moyen. Pourquoi tu vas demander un report au petit doute contradictoire? Parce que c'est eux qui m'ont pas donné d'éléments. Alors voilà comment ça s'est passé. Le 26 décembre, moi j'ai eu un jugement où mon ex-compagne demandait une mise sous protection familiale. Elle demandait que de l'oseille, réévaluation de la pension alimentaire, et elle voulait que je participe au truc extrascolaire. Elle l'emmène faire du parachute, je paye. Elle l'emmène à la montagne, je dois payer dans sa tête de taré. Pardon, mais j'ai plus aucun filtre. C'est trop, c'est trop, c'est trop. Ça fait 7 ans. Alors voilà. Le juge commence. Déjà, elle était à l'image d'un juge. Enfin, je suis pas sûr que ça soit ça l'image d'un juge, mais bon. Elle m'a donné cette impression d'être renfermée. Elle était très, très hautaine. Elle dit à la partie adverse qui s'installe, déjà en premier lieu, elle arrive et elle me dit il y a un report, moi je veux pas. Je dis je suis d'accord avec vous. La partie adverse, elle s'installe. Mon ex-compagne ne s'est pas déplacée, il n'y avait que son avocat. Et il lui explique qu'ils n'ont pas pu donner des éléments parce que je les ai devancés. Le 26, il y a eu un jugement qui la déboute de tous ces éléments, mais elle donne ces éléments. Moi, je ne peux pas les donner, il n'y avait pas assez de temps J'avais 4 jours sur la période de Noël. Notifié le 22, jugement le 26. Bon courage. Donc moi, je me base à ça, parce que c'est un jugement sur lequel on nous renvoie vers ce jugement du 8 février, aujourd'hui. Alors moi, je crée mon contradictoire, comme je l'ai dit sur les vidéos déjà, parce que je te le fais vraiment suivre. Je te dis aujourd'hui, il fait nuit. Je te dis aujourd'hui, on est le 8 février. Et je te fais vraiment cette vidéo avant de rentrer. Je suis devant la maison. Comment te dire de plus que je suis dégoûté? Je suis dégoûté. Mais revenons à nos moutons de les chèvres. Donc la juge, elle me dit qu'elle veut pas prendre, elle veut cette opposition. Elle ne veut pas en tenir compte, elle le dit à la partie adverse. Elle dit monsieur nous a devancés, il a envoyé ses éléments. Oui, je me suis basé au jugement du 26 qui nous renvoyait vers ce jugement. Mais si le jugement du 26 nous renvoie vers ce jugement, c'est que la base de tout ça, ça reste le jugement du 26 où madame a été déboutée de toutes ses demandes et que le juge, devant l'urgence et devant le calvaire que je suis en train de vivre, nous renvoie vers un jugement JAF et avec unique but de statuer correctement sur le transport de l'enfant. Et ça n'a pas pu être fait parce que la partie adverse, dans sa grande bonté, dans sa grande sagesse, a mis tout en place de façon à bloquer les choses. Et encore une fois, j'ai fait une vidéo où je t'explique avec les temps, les délais, tout ça. Enfin, j'ai tout bien fait. Alors les gens, ils te diront, mais gros, t'aurais dû faire appel à un avocat. Et il aurait fait quoi de plus, mon avocat? Cet avocat que j'aurais payé entre 1200 et 2000 euros. Il aurait fait quoi de plus? Il serait venu avec moi, il m'aurait donné la main. Il m'aurait dit, nous avons créé un bon contradictoire, nous avons des éléments, nous allons nous battre. On aurait fait quoi de plus? On se serait installé à une table, il aurait été lui là-bas à Nice et moi en vidéoconférence. J'aurais complètement délégué. Il demandait un report. Le report, c'était parce qu'ils veulent gagner du temps, parce qu'ils veulent m'évacuer de la vie de mon fils. Je suis trop présent.
Et je ne l'ai pas dit beaucoup sur cette chaîne parce que je veux le vivre avant avec mon fils. Mais je suis un nouveau papa. Et c'est pas normal que je galère comme ça. Et oui, bien sûr que dans les commentaires, il y en a plein qui m'ont dit que c'était ça, quoi. C'était ça le problème. C'était l'arrivée, on va l'appeler par son prénom. C'était l'arrivée de ce petit Maï. J'ai 2 garçons. Nono, il l'a vu qu'une seule fois en néonate. Il est resté 1 mois et demi en néonate. 1 mois et demi en réanimation. Ce petit être. Son frère a pu dormir avec lui. Je te partage dans nos shorts à la suite de cette vidéo, cette petite nuit. On avait pensé à vous, la communauté. Je voulais vraiment le vivre avec mon fils, mais là aujourd'hui je le vois bien que ce jugement. Et on en vient là où je te disais au début de la vidéo, j'ai été radié. Et effectivement, j'ai été radié. La juge disait, Madame le juge, Madame le Président, parce qu'elle m'a repris, Madame le Président, a pris la décision de ne pas reporter le jugement, donc j'ai été entendu un petit peu dans ma demande, et elle a pris la décision de radier la demande. Ça veut dire que la partie adverse, comme c'était eux les demandeurs et qu'ils ne m'ont rien donné comme élément, eh ben, elle ne pouvait pas juger avec les éléments que je donnais. Sinon, ça me desservait, enfin, de ce qu'elle a expliqué. Tout ça pour ça. Je suis en train de te dire qu'elle m'a gâché mon Noël, que j'ai pas eu mon fils à Noël, que ça fait 2 mois que je joue à l'avocat et que je suis focalisé toutes mes journées, toutes mes nuits là-dedans. Je suis aussi en train de te dire que j'ai passé 1 mois et demi à l'hôpital. Aujourd'hui, j'avais 1 million d'espoir. Quand je me suis levé ce matin, je me suis dit, c'est le grand jour, enfin. On met à néant leur demande. C'était ça mes objectifs aujourd'hui. Je mettais à néant leur demande de report. Et j'essayais de défendre mon droit parental. J'ai été radié. La juge a pris la décision de radier le jugement. On te dit qu'il y a un jugement, tu crées un contradictoire et tu te défends. Et il aurait fait quoi à ce moment-là, toute cette tête pensante là? T'aurais dû prendre un avocat, t'aurais dû prendre un avocat. Il aurait fait quoi? Il aurait fait quoi de plus que moi? Il aurait fait quoi de plus que moi? Qui n'ait pas eu le droit de parler même pas de 2 minutes? Il aurait fait quoi de plus que moi? Il aurait rien fait de plus que moi, rien. Il m'aurait fait payer des lettres officielles. Il m'aurait fait payer un déplacement. Il m'aurait dit, mais monsieur, l'aide juridictionnelle, moi je la prends pas. J'aurais bien évidemment galéré à rentrer en contact avec lui. J'aurais dû lui courir après. J'ai pris la décision de me défendre tout seul, pas parce que je me crois au-dessus ou en dessous, je ne sais quoi des lois. C'est moi son père. Et quand je prends mon stylo et que j'écris l'amour que j'ai pour lui, les activités qu'on peut avoir ensemble, et juste mes objectifs, juste passer du temps avec lui, rester son père. Parce que moi j'aime beaucoup être son papa. J'aime beaucoup moi être le papa de Nolan. Et aujourd'hui ça, ben, je suis pas sûr, je peux pas te dire qu'en février je verrai mon fils. Ça fait voilà maintenant déjà 4 mois, je me suis pris une représentation d'enfant en décembre. Mon ex-compagne dit aux travailleurs sociaux, clairement, les travailleurs sociaux me le répètent et j'ai rien contre eux. Elles ont une gentillesse, elles arrivent dans un conflit qui perdure depuis 7 ans. Moi, la seule chose que je peux te dire, en tout cas, voilà, c'est j'ai voulu te faire suivre du début à la fin. De l'huissier qui me court après pour me notifier le 22 décembre, un jugement. À aujourd'hui où je te fais cette vidéo à l'arrêt. Non, non, pour les médisants. Pour les médisants, pour les médisants. Je suis à l'arrêt, il pleut.
Enfin voilà. J'ai annulé un jugement en cours d'appel avec mon avocate qui nous renvoyait immédiatement sur un jugement où je me représentais tout seul. Jugement encore effectif maintenant. En correctionnel, tout seul, elle avait un avocat. J'ai fait reconnaître que j'étais une victime. Elle a été condamnée. Pas que ça m'amuse. Pas que ça m'amuse, ça m'a jamais amusé. Je suis sorti de l'église, je suis parti brûler un cierge. Ça m'amuse pas du tout. Mais j'étais tout seul. J'ai mis en place là pour ce jugement la vidéoconférence. J'ai harcelé toutes les adresses mail que j'avais de Nice. Et je suis désolé si vous voyez ces vidéos parce que j'ai appris à mes dépens que mes vidéos étaient vues. Et pas que par des gens qui sont concernés. Un gros pull-up à ma belle-sœur. Enfin, ex-belle-sœur. Enfin voilà. Comment te dire de plus dans cette vidéo que t'as beau te préparer psychiquement, mentalement, physiquement. Ça fait 1 mois et demi qu'avant d'aller prendre avant d'aller prendre ma douche, je fais des pompes. Parce que je dois vider ma tête, parce que je dois tout bien ranger. Parce que t'as la vie de famille, t'as ta procédure et t'as tes petits contacts avec Nono. Et que tout ça, ça doit pas se mélanger. L'entreprise et toutes les galères, mais... Enfin voilà. Petite vidéo pour te dire que... tu vois, ça s'invente pas. J'ai créé cette chaîne YouTube parce que je me disais que ma procédure, elle était lourde. Comme beaucoup, attention, encore une fois, c'est pas ma procédure, c'est pas ma vie. C'est celle de Youssef. Grosse pensée à toi, mon frère. Une grosse pensée à GG. Qui est dans le même canular parce qu'il a 2 chiens qui sont pas catégorisés. Il pouvait pas voir sa fille. Il a dû voir sa fille pendant plus de 10 mois dans un lieu neutre. Christian, qui va bientôt vous reparler à tous et qui vient de passer en appel. Et qui se bat comme un lion avec son ex-compagne parce que son enfant a été placé. Et qu'il a pu constater qu'il y avait, en tout cas, lui il a pu constater, photo à l'appui, que son enfant avait des bleus. Et personne lui répond où, quand et comment. Je vous rappelle à tous que Christian il est professeur des écoles et que son fils est touché par le handicap. Et son handicap, c'est l'autisme. Sur cette chaîne YouTube, j'ai toujours voulu dénoncer la supercherie, le calvaire que c'était d'être juste un parent en DVH. Aujourd'hui, je me le prends en pleine gueule. J'ai pas décroché mon téléphone aujourd'hui. Parce que plein de gens me disent, alors mon grand, comment ça se passe? Alors t'as des bonnes nouvelles? Et à tous ces messages, je peux même pas répondre. Parce que quand tu expliques que ton jugement a été radié, ils te disent, wesh frère, t'es pas la NPE. Bah si. Bah si. On te stresse pendant des mois pour un jugement qui peut mettre en cause la totalité de ton équilibre. Et en 10 minutes, on te dit, il n'y a plus de jugement, il n'y a plus rien. Si tu veux quelque chose, lance-le. Je radie jugement. Parce que la partie adverse n'a pas respecté le principe du contradictoire. Parce que la partie adverse m'a assigné, m'a donné aucun élément. Moi, je me suis pas laissé faire, je les ai devancés, j'ai envoyé mon contradictoire. Grrr. Et voilà, je voulais juste faire cette petite vidéo. Pas que ça soit la plus facile et à faire, et encore moins. Enfin voilà, quand tu lances quelque chose, tu es obligé d'aller jusqu'au bout des choses. Et je pense que la faire aujourd'hui, la faire demain ou la faire après-demain, je pense que ça sera exactement le même bourbier à t'expliquer.
Un truc que je comprends absolument pas, que je me prends en pleine gueule et que je dois assimiler et continuer à vivre avec ça. Quand je te dis qu'on n'est absolument pas protégé et que c'est juste un business. Eh, dis-moi dans les commentaires, en tout cas, si toi aussi t'es choqué de savoir que on peut radier un jugement, stresser toute une famille. En gros, elle a demandé un jugement et on l'a radie. Voilà, stop. T'as pas donné tes éléments. On va dans ton sens. Liberté, égalité, fraternité. Explique-moi, c'est où tout ça?